Salut les graisseux. Alors, nouvelle vidéo sur le def. Rien de bien transcendant aujourd'hui parce que on va juste remplacer le joint de Carter, tu vois, qui est là. Donc là j'ai fini et je te fais ma petite intro, je vais t'expliquer pourquoi j'ai changé cette pièce et puis ce qu'on va trouver également dans cette vidéo parce que voilà, j'avais plusieurs problèmes. Notamment une fuite, je t'en ai parlé dans la dernière vidéo quand j'ai fait le remplacement du volant moteur et tout ça, que j'ai changé joint spi. Je t'avais dit que je devais faire ce joint de carter d'huile pour plusieurs raisons. Donc j'avais de la fuite. Je devais également mentalement m'assurer que j'avais pas de problème quant à cette vis ici que tu vas trouver au niveau de l'entraînement pour la pompe à huile. Donc tu vois, tu as tout un système d'engrenage avec une chaîne qui descend directement de pignon de vilebrequin pour entraîner la pompe à huile qui est située à cet endroit-là. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça, on va avoir la vue dégagée, tout ça. Et moi, je voulais vraiment vérifier que cette vis-là n'était pas desserrée parce que tu peux avoir quelquefois des TD5 qui malheureusement ont le problème avec cette vis qui se dessert. Donc je vais te montrer un petit peu pourquoi. Bon, moi j'étais pas concerné, hein, a posteriori ici tout se passait bien, mais c'est quand même un défaut qu'on a pu constater. Je sais pas si c'est plutôt les premiers modèles et si par la suite ça s'est on va dire réglé et si on est moins concerné sur un modèle comme celui-ci qui est de 2004. Mais comme je te dis, mentalement, je voulais vraiment être certain. J'en ai profité pour vérifier ça, surtout que maintenant, il y a une reprog. Voilà, il y a quand même quelques upgrades et tout ça qui se sont faits sur ce moteur. Je devais faire la vidange de toute façon, donc c'était vraiment le bon moment. Tout se combinait bien pour faire ça. Donc je vais te montrer un petit peu comment ça se passe là-dessous. Et puis, on va parler également au niveau de l'ordre de serrage, tout ça. Voilà, donc moi, j'ai ces éléments-là. Voilà, la vidéo, c'est pas la vidéo du siècle, c'est jamais qu'un changement au niveau d'un joint de carter et tout ça, mais ça te montrera peut-être un petit peu au niveau de l'accessibilité, ça te permettra aussi de voir un petit peu comment ça se passe avant d'éventuellement te lancer dans le travail, parce que il y a toujours un petit peu des petites galères au niveau accessibilité, tout ça, bon, mais ça se fait relativement bien, ça te permettra de voir avant de te lancer dans le boulot. J'espère que ça t'intéressera. Bonne vidéo à toi. Bon, nouveau job pour aujourd'hui, donc je dois changer le joint de carter d'huile, joint de bac à huile qu'on a ici. Je te laisse la référence ici de chez Elring. Voilà, donc voilà, c'est parti. Je vais te montrer en dessous à quoi ça ressemble. Voilà, on va passer un petit peu. Parce que sur des plans, c'est toujours intéressant, mais bon, une fois qu'on est en dessous, c'est pas la même mayonnaise. Voilà, donc là, il va falloir démonter la totalité des vis. Je vais tout repérer sur les petits cartons percés, comme d'habitude. Et puis on va commencer par lui faire la vidange, tu vois. Mais au niveau de la fuite d'huile, normalement, tu devrais même le voir. Alors attends, si je t'éclaire bien, tu vois là-haut. Regarde, c'est barbouillé complètement. Donc il va falloir que j'inspecte. Regarde l'alternateur dans quel état il est. Donc ouais, on va aller traquer un petit peu les Land Rover et les fuites. C'est une longue histoire d'amour. Bon allez, c'est parti. Bon ça y est, donc notre bac à huile, tu vois, il est bien déposé, tout est venu comme il faut. Je vais te montrer un petit peu en dessous à quoi ça ressemble. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il était quand même temps de s'en occuper au niveau de ce joint là, hein, parce que tu vois, il a quand même une sale tête, et puis bon, il y a des endroits où les inserts et tout ça sont quand même bien mités. Je crois que j'avais déjà déposé une fois, c'est pour ça aussi. J'avais eu un problème notamment avec la vis pour le bouchon de vidange. J'avais dû retarauder, refaire, parce que c'est plus d'origine là. Mais ça date quand même pas mal. Donc ce que tu peux noter, tu vois, c'est qu'à l'intérieur de ce bac à huile, on a quand même pas de dépôt, quoi. Donc on a un moteur qui est vraiment en bonne santé, on voit que c'est entretenu, c'est suivi comme il faut. Moi au niveau des vidanges, je réduis au niveau des périodes, hein, c'est 10 000 km max, et puis on fait les changements de filtre, filtre à 8 et filtre cyclonique, je le fais à chaque fois également. Voilà, donc là je vais finir de nettoyer tout ça, on va changer le joint, et puis je te montre en dessous à quoi ça ressemble, parce que c'est un petit peu compliqué au moment de le basculer, enfin de le sortir. Tu vois, j'étais obligé de défaire au niveau de ma sortie, mon tube d'échappement ici, qui est plus un tube d'origine, mais qui gêne quand même pour le passage. Donc j'ai été obligé de le recoller contre le châssis, et il est démanché là-bas, hein, tu vois, un petit peu plus loin. Et là, tu as un petit peu d'huile qui coule de tout partout. Ça, c'est normal parce que j'ai penché le véhicule pour pouvoir libérer un bon espace à cet endroit-là pour l'extraire. Voilà, d'ici, je le fais sortir de là. Et j'ai sorti aussi la barre de direction, je l'ai mise de côté. Donc voilà, il faut retirer les supports et tout ça qui sont là. Et normalement, là, tu vas bien voir, voilà, ce qui m'intéresse, c'est surtout la vis qui est située là. Voilà, celle-ci qui est en bout pour le système d'entraînement de pompe à huile. Et il n'y a pas de problème dessus. Je viens de la vérifier, donc voilà, par sécurité, je voulais quand même ouvrir. Voilà, je vais te mettre la lampe, tu vois.
pour t'expliquer au niveau de ce système-là. Donc tu vois, tu as un entraînement qui se fait ici, hein, directement avec ici en pignon, en bout de vilebrequin ici, avant la partie damper, tu vois. Et puis là, tu as la partie derrière, là tu vois la chaîne de distrib qui remonte pour aller jusqu'à l'arbre à câble là-haut, avec tous les tendeurs, tout ça. Et donc on a notre partie ici pour faire fonctionner notre pompe à huile. Et quelquefois, tu peux trouver des vis ici qui sont à la limite de se dévisser complètement. Et donc tu peux te retrouver avec cette partie-là, ici, de poulie crantée qui peut battre, ou qui peut sortir même de son logement et qui est plus tenu correctement dans l'axe ici de la pompe à huile. Et donc tu perds ton système de lubrification. Et là, bah, c'est game over assez vite en fait. Donc moi, par sécurité, ici, j'ai testé, hein, il était bien bloqué, tout ça. Bon, je vais le redémonter quand même. On va tout nettoyer et je vais le resserrer avec un coup de frein filé et je vais serrer ça au couple préconisé. Je crois que c'est 25 Nm. Donc voilà, je vais finir de nettoyer ça. Et puis, bah, on va remettre tout ça en place. De ce côté-ci, ça sera fait. Je vois pas grand chose de plus, et puis après je vais aller traquer pour ma fuite là qui est là-haut, mais voilà, c'est pas une mauvaise chose parce que de toute façon le joint il était cuit, et puis là mentalement je serais vraiment tranquille. Quand tu es au volant, tu sais, mentalement tu sais que t'as pas de problème, tu te demandes pas toujours si t'as pas cette vis et tout ça, et cette maladie qui quelquefois peut être quand même bien connue maintenant sur certains TD5, te dire bon allez, je vais surveiller mon voyant d'huile sans arrêt, tout ça. Donc là voilà, j'aurai un peu plus de tranquillité d'esprit en roulant. Allez, un peu de nettoyage et c'est parti. Bon, alors je viens de défaire au niveau du système ici, tu vois l'engrenage, et puis tu as la petite partie avec le méplat, tu le vois pas, hein, c'est sur le dessus ici. Là je vais rien tourner parce que c'est pile poil aligné pour que je puisse tout remettre, et ça c'est la petite vis d'origine. Donc tu vois, d'origine tu as vraiment un tout petit poil de frein filé, mais vraiment pas grand chose. Donc je vais tout nettoyer, on va repartir avec du frein filet neuf, et puis on va serrer ça à 25 Nm. Et puis bah, je vais en profiter, j'ai justement WD, là, WD40 qui m'a envoyé tout un petit colis avec les nouveaux produits qu'ils font, et ils m'ont demandé de tester celui-ci, là, le dégraissant. Et bah, c'est pile vraiment adapté pour aller nettoyer ici, tu vois, au niveau du petit filet, parce que j'ai pas beaucoup de place. Alors je vais te mettre la caméra un peu de côté, normalement tu devrais bien voir. On va aller nettoyer ça. Voilà. C'est pas mal, on va souffler. Pour dire de vraiment aller mettre notre frein filet, qui est plus d'huile dans le filet. Bon, voilà, je peux pas faire beaucoup mieux. Voilà. Allez hop, mise en place de tout ça, puis on serre. Voilà, on est bien enduite. J'ai pas envie que ça se desserre. On met ça en place et on serre à 2,5 kg. Voilà, on a tout aligné. Je suis certain d'être bien positionné au niveau du détrompeur pour l'axe. Voilà, on est bon. Je mets un tout petit coup avec celui-ci. Voilà, et maintenant on l'amène à 25 Nm. Voilà, donc réglé à 25. Voilà. Bon, on va le laisser prendre. Je vais vérifier que celui-ci n'a pas bougé non plus. Bon, voilà, donc le plan de joint, c'est propre, on a tout nettoyé. On va finir de nettoyer le bac, et puis on présente tout ça en mettant un petit peu de pâte à joint aux endroits préconisés, comme expliqué dans le manuel d'atelier. Bon, je vais nettoyer l'essence, mais finalement, ça dégraisse vraiment bien ça. Tu vois, il restait encore pas mal.
Bon, donc tu vois, au niveau du nettoyage, là c'est terminé, j'ai tout repassé bien propre. On n'a plus qu'à appliquer notre nouveau joint, donc je l'ai sorti de son emballage. Et puis j'ai nettoyé également la totalité de la visserie. Tout a été passé à l'essence, nettoyé, soufflé, puis passé au dégraissant également. Et donc j'étais en train de regarder au niveau du remontage. Donc on doit appliquer un petit peu de pâte à joint ici, tu vois, au niveau de la jonction carter frontale, avec la partie bloc fonte, et puis ici au niveau du joint spi à l'arrière. Voilà, donc on va appliquer ça. À partir du moment où on l'applique, il faut que ça soit mis en place dans les 20 minutes, ok, et ça doit être monté à sec au niveau de ce joint-là, hein, d'accord. Donc tu mets pas de pâte à joint supplémentaire, à part aux endroits qui sont préconisés ici. Et on va observer également un ordre de serrage pour la totalité des vis, donc on va s'amuser quand même un peu. Ok, 1, 2, le 3, ouais, bon, c'est plus ou moins un escargot quand même, du centre vers l'extérieur, et on observe ça au couple de 25 Nm pour la totalité de ces vis ici qui sont verticales, et celles qui viennent de la cloche d'embrayage, tu vois, elles on doit les mettre à 13 Nm. Et après on va avoir également la descente au niveau du retour du filtre centrifuge qui arrive ici, tu le verras de l'extérieur, il arrive là. Là c'est deux petits boulons de 10 et on doit les mettre à 10 Nm. Non, même pas, tu vois, tout ça, puis ici c'est 9 Nm. Ok. Bon, bah super, il n'y a plus qu'à. On va serrer tout ça, puis on n'oubliera pas de remettre de l'huile avant de redémarrer. Bon voilà, donc ça y est, tu vois, le carter est remis. Donc je t'ai pas filmé parce que c'est relativement fastidieux en fait à faire. T'es quand même pas mal gêné pour le passer, et puis mettre en place vraiment chaque vis et tout ça, être certain que tu sois bien avec ton joint qui se met bien en place, parce que je vais te montrer, celui-ci en fait il se met pas terrible quoi, parce que comparé à celui d'origine où tu as des petites languettes sur le côté pour pouvoir le mettre en place de l'extérieur, le tenir au moment où tu positionnes ton carter et tout ça, voilà, c'est pas le top, mais ça a été fait. Donc voilà, j'ai fait mon serrage tout partout bien comme il faut, comme c'est préconisé. Une autre chose aussi, ouais, tu te focalises pas sur mon bouchon de vidange ici, ça c'est un bouchon que j'ai fait moi-même parce que j'ai dû retarauder suite à la vis d'origine. En fait, elle a été trop serrée en concession quand il était encore sous garantie, et moi quand j'ai voulu faire la vidange qui était plus sous garantie, j'ai défait la vis de vidange, et j'ai la partie alu qui m'est restée sur le filet de la vis. Donc j'ai dû refaire ça à l'époque. C'est pour ça que j'ai adapté ce bouchon là qui est plus d'origine et qui fonctionne parfaitement. Et bah, si jamais tu es pris de la même façon, bah, tu peux faire exactement la même chose, tu vois, ça fonctionne très bien. Tu regardes pour adapter quelque chose, ça évite d'avoir à changer un carter, surtout que bon, de l'alu comme ça se tarote vraiment bien si on veut modifier. Donc là voilà, tout ça c'est en place, ça a été resserré comme il faut. Les vis ici qui viennent au niveau de la cloche et qui passent dans le sens horizontal, celles-là tu les mets à 1,3 kg. Et puis bah, je vais te montrer ouais, peut-être l'ancien joint. Tu vas comprendre ce que je te raconte quand je te parle des languettes. Par exemple ici, tu vois, quand tu le mets en place, tu as tous les petits pions hein, pour le centrer au niveau du bloc, pour le tenir et tout ça. Et ce qui peut nous aider quand on le positionne, c'est les petites languettes qu'on a là qui dépassent et qui te permettent quand même de venir le tirer vers l'extérieur pour être certain que bah voilà, il reste pas prisonnier dans ton carter. Il faut vraiment être bien certain que qu'il est bien positionné partout, et tu vérifies que tu as chaque vis qui passe vraiment bien ici au niveau des petits inserts. Apparemment c'est des inserts en métal, hein, en acier qu'il y a dedans ici. Voilà, donc tu vois, bon, celui-là il était vraiment temps de le changer. Je te dirais hein, si ça se comporte bien au niveau du remplacement. J'en ai profité donc du fait, c'était le moment de faire la vidange, donc on a changé filtre à huile, filtre cyclonique également, hein, qui est situé ici. Ça tu connais. Hein. Et si je peux te faire une recommandation, c'est les petites vis ici, tu fais super gaffe parce que voilà, celles-là, si tu les serres trop fort, tu peux vraiment les foirer. Donc moi, je fais toujours ça vraiment très très prudemment. On ne fait pas de serrage excessif sur le filtre cyclonique qui est ici. Et voilà, donc j'ai plus qu'à remplir avec mon huile. Et puis bah, je vais en profiter, une fois que ça c'est fait, pour passer sur ma recherche de fuite qui est à mon avis située plus sur l'avant. Donc voilà, j'espère que la vidéo te sera utile, ça t'aura permis de voir quand même
un petit peu ce qu'on trouve dans ce carter d'huile, te montrer un petit peu que bah voilà, il n'y a rien de vraiment compliqué, peut-être un petit peu au niveau de l'accès où tu es obligé quand même de, quelquefois même de lever un petit peu le véhicule pour dire d'augmenter la distance entre ton pont rigide qui va rester au sol et puis ta caisse, hein, qui va monter avec le moteur et tout ça, pour dire voilà, de changer un petit peu les angles pour extraire ton carter, réussir à le basculer. Tu seras forcément obligé de dégager un petit peu au niveau de la ligne d'échappement parce que ça bute, hein, il manque toujours, voilà, c'est toujours comme ça, hein, il manque toujours 1 cm ou 5 mm, c'est toujours comme ça en mécanique. Voilà, donc au moins ça c'est fait, et je te rappelle, voilà, donc c'était vraiment le moment de le faire parce que ça combinait le fait que j'ai fait l'upgrade au niveau de la carto, on a eu une belle révision au niveau de l'embrayage, tout ça. J'avais les fuites et tout ça quand même aussi à voir, donc il fallait absolument s'en occuper. Et mentalement, je voulais être rassuré quant à cette vis ici pour l'entraînement de la pompe à huile. Donc là, c'est bon. J'ai réussi à cocher toutes les cases de mon côté. C'était le moment de le faire, c'est bien fait. De ce côté-ci, je suis tranquille. Maintenant, on va passer sur le reste de la révision. J'ai encore mes goujons d'échappement également à changer. Donc ça sera un prochain tuto aussi. Et puis là, tout de suite, je me mets sur la fuite. Allez, à plus les graisseux, et on continue les révisions sur ce modèle-là de Defender, super caisse. J'apprécie de plus en plus, surtout avec la Roadprog, c'est top. Donc je vous en parlerai aussi par la suite. Allez, ciao, à plus.